Bonjour et bienvenue donc à cette session questions et réponses. Alors, il y a des gens qui me posent des questions sur l'intuition ou sur d'autres domaines de la vie. Et puis moi, j'essaie de répondre à ces questions-là très humblement, puis je le fais pour que tous puissent écouter finalement ce que j'ai comme réponse à donner à ce sujet-là. Ça peut quelquefois apporter. Donc, la question qui m'était posée, c'était concernant les trois cerveaux. On parle donc d'un cerveau du ventre, le cerveau du cœur et le cerveau de la tête. Puis, la question qui m'était posée, c'est quelles sont les applications de ces trois cerveaux-là dans la relation que j'ai avec mon entourage, c'est-à-dire au niveau des relations amoureuses, plus particulièrement que la question m'était posée. Alors donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Sylvain Bélanger, donc j'enseigne l'intuition depuis près de 30 ans. Je suis également thérapeute intuitif depuis plus de 35 ans, je pense bien. Je compte plus les années. Et donc, la démarche que moi j'ai cherché à développer, c'était la pleine conscience intuitive, qui s'appelait au départ l'écoute imaginaire, qui est devenue la pleine conscience intuitive, qui a pour objectif de reconnaître que le développement de l'intuition, des techniques de déprogrammation et de soins énergétiques se développent par le biais du véhicule imaginaire. C'est-à-dire que mon imagination me permet de voyager en moi et me permet de voyager en l'autre. Et à travers ces voyages-là, j'apprends à travers des techniques très simples à constater que mon véhicule imaginaire me permet d'accéder à des informations sous forme d'images, de sensations ou de mots qui viennent de mon propre corps ou celui d'un partenaire. Et c'est comme ça qu'on apprend à développer la clairvoyance, la clairaudience, la clairsentience, la médiumnité, le channeling et toutes les techniques finalement qui sont associées de près ou de loin à la guérison. Et donc, la question qui m'est posée finalement, en quoi c'est intéressant par rapport à ce que je fais que de me poser des questions sur cette logique des trois cerveaux, c'est que il faut savoir dans un premier temps que le cerveau du ventre est ma capacité à me relier au sol. OK, donc, dans la pratique de la guérison, il y a une technique de préparation au développement intuitif qui s'appelle la pratique de l'enracinement. Et l'idée ici, c'est d'apprendre justement à se relier au sol, donc se mettre les deux pieds sur le sol et de chercher à reconnaître que la planète Terre produit un champ électromagnétique qui est reconnu par la science aujourd'hui puisqu'on le nomme le champ Schumann. Donc moi, en tant qu'être humain, je peux me relier à ce champ Schumann-là et faire venir cette énergie électromagnétique dans mon corps. De quelle façon? C'est là que le véhicule imaginaire devient important puisque ma capacité justement à me relier à cette énergie de la Terre, je peux le faire grâce à mon imaginaire qui va me permettre de me syntoniser au champ électromagnétique de la Terre et de le faire venir en moi de façon à le faire circuler de mes pieds jusqu'à mon bassin, par exemple. Alors, cette première étape-là que je viens de nommer, c'est ce qui fait intervenir un petit peu cette relation avec le ventre, c'est-à-dire que je vais faire remonter l'énergie de mes pieds jusqu'à mon ventre, pourrait-on dire ça comme ceci, et qu'est-ce que c'est que ce cerveau du ventre-là? C'est un cerveau dans lequel il y a donc énormément de, de- d'intelligence qui sont là, puisqu'on a reconnu qu'il y a des neurones dans le système digestif. Il y a toute une flore intestinale. Il y a aussi une relation avec le nerf vague, qui est un nerf justement qui est le plus long du corps et qui nous relie, qui relie le ventre, le cœur et le cerveau. Donc, il est important de comprendre que le cerveau du ventre est étroitement relié à ce qu'on pourrait appeler l'instinct humain. Alors, l'instinct humain, qu'est-ce que c'est? C'est ce sentiment des fois qu'on a qui ne passe pas par la tête, puis qui ne passe pas par le cœur, mais qui passe vraiment par les instincts, les aspects primitifs de l'être humain que nous sommes. Dans un contexte amoureux, on peut facilement le concevoir, puisque quand on regarde des femmes ou des hommes selon notre attraction sexuelle qu'on peut avoir, bien évidemment, on peut constater qu'il y a des gens qui vont nous attirer. Et ces gens-là qui vont nous attirer, c'est pas par la tête, hein, on n'a pas défini des critères. On peut avoir défini des critères très très précis pour le type d'homme ou de femme qu'on l'on désire, mais quand c'est le ventre qui parle, c'est pas quelque chose qui vient de la réflexion intellectuelle. Ça vient pas non plus de cette notion du cœur, ça vient vraiment quelque part d'un instinct primitif qui nous amène effectivement souvent, qui peut nous amener souvent en tous les cas à explorer davantage ce qu'on peut appeler l'attraction sexuelle. Hein? Intellectuellement parlant, cette femme-là ne m'attire pas.
ou cet homme-là ne m'attire pas, puis au niveau de mon cœur non plus, parce que je ne le vois pas comme un être prétendant, une personne qui pourrait me permettre de vivre une relation amoureuse, mais par contre, au niveau sexuel, j'ai un attrait très fort vis-à-vis de cette personne-là. Donc, le cerveau du ventre est capable de nous reconnecter justement avec ce que j'appelle des pulsions plus primitives qui nous amènent à faire remonter à notre conscience des dimensions primitives de notre inconscient qui viennent de notre enfance souvent et qui reflètent des dynamiques qu'on n'a peut-être pas intégrées pleinement dans notre vie et qui font quelque part qu'on pourrait se sentir happé ou attiré à aller dans des directions qu'on ne pourrait ne pas comprendre avec notre tête, qu'on pourrait ne pas nous comprendre avec notre cœur comme tel, parce qu'effectivement, elles correspondent à des schémas, des attractions à lesquelles on n'est pas habitué, des schémas qui dépassent notre compréhension, qui nous apparaissent pas logiques. Un exemple de ça, pour donner un exemple très caricatural, la femme ou l'homme qui se fait battre par son conjoint ou sa conjointe. Ben, à quelque part, pourquoi on va se sentir attiré par une personne qui nous bat? Pourquoi on va tolérer ça? Puis pourquoi on va accepter ça? C'est là que le cerveau du ventre prend toute sa valeur. Parce que le cerveau du ventre, effectivement, nous met en connexion avec les blessures profondes qui viennent de notre dimension primitive, de notre développement en tant qu'enfant, etc. Et que, évidemment, le travail qu'on va chercher à faire quand on relie à l'énergie de la Terre, comme je disais tantôt, mais c'est justement de faire remonter à notre conscience les blessures qui sont associées à cet apprentissage-là qu'on a eu en tant qu'enfant et qui va nous donner l'opportunité de reconnaître finalement qu'est-ce qui correspond à quelque part, qu'est-ce qui correspondrait à quelque chose d'agréable et de bon pour nous. Hein, parce que le cerveau du ventre, lorsqu'il est en harmonie avec nos pieds, avec nos jambes, ben, il nous dit quoi? Il nous dit, je suis heureux parce que je sais ce qu'est le plaisir pour moi. Je sais ce que j'ai de besoin pour être heureux. Je sais ce que j'ai de besoin pour avoir du plaisir dans la vie. Si mon cerveau du ventre n'est pas dans une position de liberté, de fluidité, ben, quelque part, qu'est-ce qui va faire remonter à ma conscience? C'est du matériel psychique qui n'a pas été résolu dans mon passé et qui va faire que je vais répéter des dynamiques relationnelles avec des gens qui ne correspondront pas à ce plaisir que j'ai envie d'avoir. Je ne peux pas expérimenter le plaisir avec ces personnes-là parce que ces personnes-là m'interdisent le plaisir, tout comme j'ai été interdit d'avoir du plaisir quand j'étais enfant, par exemple. Alors, vous voyez, c'est un peu un processus répétitif qui va se faire. Et évidemment, c'est le premier mouvement qu'on va chercher à faire dans la guérison, c'est de renouer contact avec nos pieds jusqu'à notre ventre, finalement, pour être capable de retrouver cette position, cette position où on est capable de se tenir debout. Et on est capable de reconnaître que parce qu'on se tient debout, on peut expérimenter ce qui nous fait plaisir. C'est-à-dire que je me tiens debout, puis je peux reconnaître ce qui me fait envie. Hein, j'ai envie d'aller dans une certaine direction. Et pourquoi j'ai envie d'aller dans cette direction-là? Parce que je suis connecté avec un plaisir. Et ce plaisir-là, finalement, est un plaisir qui est sain pour moi. Je dis qu'il y a un plaisir qui est sain pour moi, puisque quand on n'a pas bien apprivoisé le cerveau du ventre, la notion du plaisir peut être malsaine, c'est-à-dire qu'on peut avoir développé des associations de plaisir avec des souffrances et des douleurs. Et c'est là, quelque part, qu'on est piégé. Alors, plus on apprend justement à devenir conscient de ce qui anime les mémoires qui animent notre corps, mais plus on peut apprivoiser justement chacune d'elles et s'en dégager. Et c'est pour ça que cette relation avec l'enracinement que je vous présente, mais ça ouvre la porte peut-être effectivement une réflexion qu'on peut se faire, de se dire, mais tiens, est-ce que j'habite mes jambes? Est-ce que ces jambes-là, quelque part, me donnent des élans, des envies d'aller de l'avant? Hein, dans un contexte relationnel, est-ce que j'ai envie, moi, d'aller vers mon partenaire? Est-ce que ça me fait envie d'aller vers lui? Et de quelle façon que je peux avoir une relation saine avec lui, basée sur un plaisir qui répond justement à cette définition que moi, j'ai de mon plaisir et du plaisir que j'ai d'être en relation. Alors, ce sont des questions qu'on peut se poser qui peuvent nous amener donc à mieux apprivoiser le cerveau du ventre. Dans les relations, toujours, bien évidemment, les 3 premiers chakras, le chakra racine, chakra sacré, chakra solaire, correspondent à des dimensions de notre personnalité, finalement, qu'on doit apprivoiser en tant qu'être humain. C'est-à-dire que moi, je nais sur Terre et je n'ai pas choisi de naître sur Terre, je n'ai pas consciemment du moins, et je ne suis pas, donc, je ne maîtrise pas ma personnalité dès le départ. C'est-à-dire que je nais sur Terre et je découvre qui je suis. Et mes parents découvrent qui je suis aussi. Et mes parents peuvent m'accueillir ou ne pas m'accueillir selon ce que je vais exprimer. Et évidemment, moi, j'ai une réaction à ça. Donc, les 3 premiers chakras, c'est cette capacité que moi j'ai en tant qu'être humain d'accepter qui je suis,
même si ça ne plaît pas à mes parents, même si ça ne me plaît pas à mon entourage. Alors, c'est ça un peu le défi qu'on a tous en tant qu'être humain, c'est d'apprendre à reconnaître que j'ai des besoins de sécurité, que j'ai des besoins affectifs et émotionnels, que j'ai des besoins d'affirmation qui sont propres à moi. C'est-à-dire que chaque être humain sommes différents. Il y a des gens qui sont très extravertis, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus introvertis. Et il n'y a pas de règle à savoir c'est mieux ou c'est pas mieux. Ça dépend évidemment, encore une fois, de la nature de l'être humain que nous sommes. Et à partir du moment qu'on apprivoise cette nature-là, on peut apprendre justement à reconnaître que nous avons des particularités au niveau de nos besoins de sécurité, que nous avons des particularités au niveau de nos besoins affectifs et émotionnels, que nous avons des particularités au niveau de notre désir de nous affirmer et que toutes ces particularités-là vont faire qu'un jour ou l'autre, il va falloir qu'on les accueille. C'est là que le cœur intervient. Accueillir ces pulsions-là, qui sont des pulsions qui ne sont pas des pulsions qu'on a choisi d'avoir, mais elles sont là, et que plus j'apprends à les accepter et à les accueillir dans mon cœur, plus j'apprends justement à accueillir finalement avec amour ce que je suis. Et dans cette action d'amour que je manifeste envers moi-même, vous comprendrez que dans ma capacité d'être en relation avec les autres, cette volonté que j'ai de m'aimer, va avoir des implications dans la relation que je vais avoir avec les gens. Parce que comme je me suis accepté, je vais chercher à être en relation avec quelqu'un qui va me valoriser dans ce que je suis. Hein? C'est ça le problème des relations, malheureusement, c'est que bien souvent, on n'a pas fait ce travail d'acceptation et d'accueil de ces trois chakras que je viens de nommer. Et parce qu'on n'a pas fait ce travail-là, on a tendance à se rejeter nous-mêmes en tant qu'individus, à ne pas reconnaître nos besoins de sécurité, à ne pas reconnaître nos besoins affectifs et émotionnels, à ne pas reconnaître notre désir de nous affirmer, et donc, finalement, de cultiver des relations avec des personnes qui, eux, vont peut-être pas non plus nous encourager à accueillir puis à reconnaître effectivement ces facettes-là de nous-mêmes. Donc, ça va encourager des relations qui sont pas satisfaisantes. Alors, ce sont, par exemple, je vais donner des exemples. Hein. Je peux être en relation avec une femme, par exemple, et cette femme-là, me tient pas compte de mes besoins de sécurité. Par exemple, c'est une femme qui va voir plein d'autres hommes, alors que moi, je lui ai dit que ça m'insécurisait, que ça me faisait mal, j'ai l'impression qu'elle me trahissait. Et la femme continue. Donc, elle ne tient pas compte de ses besoins de sécurité qui sont en moi. Elle peut aussi ne pas tenir compte de mes besoins émotionnels. Par exemple, si moi, quelque part, j'ai besoin de romantisme et cette personne-là, quelque part, ne cherche pas justement à développer du romantisme avec moi, mais bien au contraire, encore là, je ne me sens pas respecté là-dedans. Si je fais part de besoins d'affirmation dans lesquels j'ai besoin effectivement de manifester ce que je suis en tant qu'être humain, puis que mon entourage ne le reconnaît pas, ne reconnaît pas quelque part cette puissance que je manifeste, parce que ça les dérange, parce que ça leur déplaît, je ne sais quoi, mais encore là, je ne me sens pas respecté là-dedans. Donc, évidemment, cette capacité de m'aimer fait que si je m'aime, je vais m'autoriser le droit d'être qui je suis et de m'autoriser le droit de ce que je veux aussi par rapport à mon entourage. Donc, si l'autre personne ne m'accepte pas, ne me donne pas ce dont j'ai besoin, je n'aurai pas l'obligation de rester avec cette personne-là parce que je vais reconnaître que je m'aime et que parce que je m'aime, j'ai envie de me respecter puis j'ai envie d'aller vers des gens qui vont être capables de me donner ce dont j'ai besoin. Alors, vous voyez que ça, c'est quelque chose d'important. Et je donne souvent l'exemple de cette notion de se tenir debout. Se tenir debout, c'est un peu une position de verticalité. Alors, quand on dit tomber amoureux, ça veut donc dire tomber. Alors, si je tombe, ça veut donc dire que je perds pied. Et si je perds pied, ça veut donc dire que mes besoins de sécurité, mes besoins émotionnels, mes besoins d'affirmation n'ont pas été respectés. C'est-à-dire que je n'ai pas été capable d'assumer qui j'étais puis de me tenir debout devant l'autre personne. Donc, j'ai tombé. Si je tombe, ça veut donc dire quelque part que j'accepte de m'adapter à l'autre personne. Et si je m'adapte trop à l'autre personne, bien évidemment, je perds pied, je ne deviens plus qui je suis et je ne suis plus en accord avec l'être que je suis. Donc, vous voyez que ça, c'est un autre élément important. Alors, évidemment, plus le travail se fait au niveau du cœur, c'est là qu'on va parler du cerveau du cœur. Le cerveau du cœur, évidemment, c'est ce que j'appellerais, moi, ma capacité de m'adapter. Et si je suis capable de m'adapter à moi-même, mais m'adapter à mon entourage en tenant compte de qui je suis, à ce moment-là, ça veut donc dire que je suis en mesure de me dégager, de me libérer de mon histoire personnelle. Hein, par exemple, si j'ai vécu des expériences d'abandon toute ma vie, je vais être capable, parce que cette flexibilité du cœur va être présente, je vais être capable de constater qu'il y a des situations dans ma vie actuellement qui peuvent me faire peur par rapport à cette expérience d'abandon que j'ai vécue dans mon passé, et je vais être capable d'en parler avec la personne qui est devant moi,
pas en l'accusant, mais simplement en lui faisant part de mon vécu, de mon expérience, puis en étant capable justement d'être bienveillant envers moi-même, puis d'être bienveillant envers l'autre pour avoir une relation qui soit la plus adulte possible. Donc, vous voyez que l'ouverture du cœur fait que je suis capable progressivement de me mettre dans une position où je reconnais mes défaillances, mes blessures que j'ai pu avoir, je les accueille, mais je n'en fais pas un drame. Je suis capable de le partager avec l'autre. Je partage avec l'autre, hein, deux êtres humains, je partage avec l'autre pour que justement l'autre devienne conscient que les comportements qu'il me manifeste, même si c'est des comportements qui n'ont pas d'intention négative à mon égard, peuvent entraîner en moi des réactions émotionnelles, et le fait qu'ils soient devenus conscients de ça, ben, vont faire que ces personnes-là vont être plus attentifs à moi normalement, bien sûr, hein. Donc, une question de maturité de chacun des deux personnes, bien sûr, pour arriver à une relation plus saine. L'autre élément, c'est que quand je suis dans mon cœur, en général, c'est là qu'on se rapproche de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est cette capacité de constater que le cœur est en relation avec les cerveaux par des connexions nerveuses, et que ces connexions nerveuses-là font que je suis en mesure, lorsque mon cœur est dans une position d'accueil de qui je suis, par rapport au bas de mon corps, ben, je suis capable justement de reconnaître qui je suis. Et parce que je reconnais qui je suis, mais je suis capable de constater ou de conscientiser en moi ce que je pourrais appeler la plus belle version de moi-même, c'est-à-dire je reconnais quelque part que je suis une belle personne, que j'ai des belles valeurs, que je m'aime, que je m'apprécie, que je suis ce que je suis, et que parce que je suis ce que je suis, mais je suis, à la limite, je suis capable de me manifester avec une forme de fierté. Et cette forme de fierté-là, effectivement, met en évidence des émotions positives à mon égard, où je vais commencer à émettre des fréquences électromagnétiques, des émotions positives vers mon cerveau, et mon cerveau, bien évidemment, va pouvoir recevoir ces signaux électromagnétiques-là de façon plus positive pour me rendre conscient que je suis finalement quelqu'un qui est une belle personne. Et cette belle personne-là, lorsqu'elle reconnaît qu'elle est belle, bien, effectivement, ça va favoriser cette fameuse notion de cohérence cardiaque dans laquelle il y a une forme de compassion, une forme de bienveillance à son égard, une forme de gratitude qui va en résulter, puisqu'on a de la gratitude parce qu'on va reconnaître qu'on s'aime, qu'on s'apprécie, et on va donc se soutenir d'une façon plus importante. Et dans cet état de gratitude-là, bien évidemment, ça va permettre justement à ce qu'il y ait un équilibre qui se fasse entre les trois cerveaux. C'est-à-dire que le cerveau du ventre va être finalement accueilli dans sa dimension instinctive, dans sa dimension primitive. Le cerveau du cœur va être davantage connecté avec sa dimension justement d'amour de soi. Et le cerveau va être connecté avec cette notion de conscientisation de cet amour de soi et de cette dimension primitive-là. Et c'est dans ces conditions-là, évidemment, que l'amour, hein, tantôt j'ai parlé que le cerveau du ventre était plus orienté vers un amour plus instinctif, plus primitif, qui ne permet pas de tout comprendre ce phénomène d'attraction-là. Quand on le regarde au niveau du cœur maintenant, le cœur est capable de reconnaître que cette dimension primitive-là, elle nous amène vers l'idée que j'ai envie, moi, de m'aimer, puis j'ai envie d'aimer. Donc, il y a cette notion, évidemment, de dire, ben oui, je peux reconnaître que j'ai des attraits instinctifs envers, par exemple, des femmes ou des hommes, et ces instincts primitifs-là que j'ai en moi, ben, j'arrive à mieux cerner ce vers quoi je vais aller, parce que dans mon cœur, il y a va y avoir de l'amour. Et cet amour de moi-même va m'amener à me dire, ben oui, ce type de personne-là, j'ai une certaine attraction, mais je comprends pour quelle raison que ça ne me convient pas, parce que je m'aime et parce que j'ai envie d'avoir une relation amoureuse qui va se déployer avec un certain degré d'harmonie et d'équilibre, et ce genre de relations ne me conviendront pas, donc je vais aller dans cette direction-là. Donc, c'est là, quelque part, qu'on apprend à assumer l'adulte qui devient capable, justement, de reconnaître qu'il a des besoins et que ces besoins, il les assume. Et parce qu'il les assume, bien, effectivement, il manifeste une authenticité envers lui-même, une forme d'alignement avec son être qui fait qu'au niveau de son cerveau, il y a une représentation de lui-même qui devient claire, nette et précise. C'est-à-dire que je reconnais que moi, je suis comme ça et que j'ai des besoins X et j'ai des envies de faire vivre des choses de tel type, etc., etc. Donc, je deviens vraiment un être qui est plus rayonnant, pourrait-on dire, parce que justement, je suis dans un processus où j'assume davantage qui je suis. Alors, c'est ça un petit peu que j'avais envie de vous dire concernant donc la dynamique relationnelle. Vous l'avez compris que plus je suis en harmonie entre les trois cerveaux, plus je suis dans une position d'alignement. Et dans cette position d'alignement, je risque de moins souvent tomber dans les bras de l'autre, hein, ce qui n'est pas une mauvaise chose de tomber dans les bras de l'autre, vous allez me dire, mais il y a quelque chose de malsain dans cette idée de tomber amoureux ou de tomber en amour. C'est que quand on tombe, on perd pied. On perd pied dans le sens qu'on perd connexion
avec notre identité et nos besoins et nos désirs et notre envie à quelque part d'exister en respect avec soi-même. Et je pense que c'est ça effectivement qu'il faut se rappeler, c'est que tomber en amour, c'est merveilleux, c'est fantastique, mais pourquoi pas justement être en alignement avec nos trois cerveaux pour être bien conscient quelque part que cette façon que l'on a de dire tomber en amour, c'est souvent quelque part parce qu'on a dans nous des facettes de soi qu'on n'a pas maîtrisées, qu'on n'a pas alignées avec notre être. Et comme on ne les a pas alignés, ce sont comme des énergies qui sont flottantes, pourrait-on dire. Ces énergies qui sont flottantes ne nous appartiennent pas complètement parce qu'on les a pas pleinement, on n'est pas pleinement harmonieux avec ces énergies-là. Donc, quand on rencontre quelqu'un qui, elle, va éveiller cette énergie qui est flottante en nous, ben, quelque part, on va finalement tomber en amour avec cette personne-là parce que c'est un peu comme si cette personne nous donnait l'occasion de prendre cette énergie-là qui flottait en nous et va nous obliger quelque part de faire un travail pour se la réapproprier. Donc, c'est pour ça que des fois, on va vivre des relations qui vont dire, mais mon Dieu, pourquoi je vis toujours ce même genre de relation-là? Tout simplement parce que la dynamique relationnelle qui va s'exercer entre moi et ces diverses relations-là, ben, elles reposent sur le fait que j'ai quelque chose que j'ai besoin d'apprivoiser en moi. Par exemple, l'égoïsme, c'est quelque chose que j'ai toujours rejeté. Donc, je vais rencontrer des femmes qui vont être très égoïstes et qui vont finalement s'imposer à moi, au point qu'elles vont me demander, ces personnes-là, de devoir tenir compte de moi et de devoir tenir compte de mon égoïsme pour être capable, justement, de me dégager, de me libérer d'elles. Alors, c'est ça un peu qui va se manifester à travers ces dynamiques-là qui vont faire que ça va nous obliger, nous, en tant qu'êtres humains, de s'approprier justement ce qui anime notre ventre, hein, c'est les dimensions primitives, de devenir de plus en plus conscient que nous avons envie de nous accepter, de nous accueillir, parce qu'on va apprendre à se connaître à travers tout ça, donc à mieux comprendre les dynamiques limitatives qui sont en nous, de faire la paix avec elles pour s'aimer plus, et en s'aimant plus, ben, on va pouvoir développer une version plus harmonieuse avec nous-mêmes, parce qu'on va se dégager, se libérer du passé en quelque sorte, puisque dans l'état de cohérence cardiaque, on arrive justement à être capable de pouvoir trouver une position d'alignement avec notre être, où on se voit dans notre présent en étant dans un état d'harmonie, où on n'est plus prisonnier du passé, on est capable de voir le passé, on est capable de le voir s'animer autour de nous dans nos peurs et tout ça, mais on est capable justement d'y faire face parce qu'on a un sentiment de légèreté, de compassion, d'acceptation qui est là, qui fait qu'on est capable de mieux le gérer. C'est comme ça qu'à mon sens, à moi, on arrive à des relations beaucoup plus intéressantes parce que ce niveau de maturité-là fait qu'on est capable d'échanger avec notre entourage avec beaucoup plus de respect de soi-même et de respect des autres. Et je pense que c'est ça un peu la démarche que tout être humain effectue tout au long de sa vie dans les relations interpersonnelles, c'est de tenter justement de retrouver en tant qu'individu cette position d'alignement et de trouver des gens qui vont être capables aussi de leur proposer une position d'alignement pour que tous les deux, ben, au moment où on en a envie, ben, on puisse partager et vivre des moments agréables. Puis par moment, ben, effectivement, qu'on se retrouve dans cette position d'individualité. Hein, ça veut dire qu'être en couple ne veut pas dire perdre son individualité. C'est deux êtres humains qui sont toujours individuels, qui choisissent de collaborer ensemble parce qu'ils vont trouver un bien-être, un sentiment de complémentarité qui va leur permettre de s'enrichir. C'est comme ça qu'on doit voir les relations et c'est comme ça que je pense qu'on peut arriver justement à en tirer les meilleurs bienfaits aussi de la relation. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé. Si cela a été le cas, que vous avez envie de le partager, n'hésitez pas. Si vous avez envie de faire un petit signe pour mettre un petit pouce, ben, n'hésitez pas à le faire non plus, ça me fera plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Si vous avez des questions, des interrogations, ben, faites-les moi savoir. Puis comme aujourd'hui, ben, je fais des petites vidéos pour répondre à la question. À très bientôt. Au revoir.